PSG Montpellier. Le PSG qui a repris sa place habituelle depuis des années de leader de la Ligue 1, ex-aequo avec le LOSC, qui accueille le MHSC. Montpellier qui est sur une série négative avec défaite à Marseille, nul à domicile contre Nantes, défaite à domicile contre Monaco. Mené 3-0, ils ont eu une belle réaction d'orgueil, mais ils auraient même pu égaliser sans un bel arrêt de Benjamin Lecomte en fin de match. Montpellier qui, pour la première fois depuis un bon moment, est 11e, donc dans la deuxième partie de la Ligue 1. Pas forcément distancé de la première partie évidemment, mais c'est pour dire que si Montpellier veut continuer à avoir des ambitions pour cette deuxième partie de saison de Ligue 1, il va falloir réagir. C'est pas le meilleur endroit pour cela, de réagir au Parc des Princes. Il faut attendre une progression du côté du PSG, voir le PSG version Pochettino, la façon dont il va s'affirmer, la façon dont les choses vont s'organiser. Marco Verratti, est-ce qu'il va continuer de jouer un petit peu plus haut, donc s'installer dans la durée comme un milieu un peu plus offensif. Quid de la forme de Kylian Mbappé, qui à un moment, sans nul doute, va redevenir le Kylian Mbappé dominant en Ligue 1. Il va falloir aussi penser aux échéances futures, à savoir, elles vont arriver très vite, la confrontation contre Barcelone, les blessés, mettre les gens en forme. Ça va être un match qu'il faut gagner, parce que de toute façon, c'est toujours le cas quand tu es le PSG, et continuer d'avancer en préparation des gros chocs qui vont arriver contre Barcelone. Bordeaux-Angers, c'est le 7e qui accueille le 8e. Et en l'occurrence, Bordeaux qui a son meilleur classement depuis un bon moment et qui aurait l'occasion de doubler son adversaire du jour en cas de victoire à domicile. Bordeaux qui a été gagné à Nice. D'une manière assez convaincante. Alors, on peut toujours mettre en perspective, est-ce que c'était la force bordelaise ou la faiblesse niçoise? C'était sûrement un petit peu des deux. Mais en tout cas, Bordeaux est de retour à un classement un petit peu plus digne de son statut. Bordeaux qui a eu la douleur d'apprendre et de subir la blessure importante d'Otavio, qui est un joueur assez fondamental du milieu de terrain bordelais. Bordeaux qui voudra sûrement continuer à recoller le plus près possible des places européennes, même si je doute que ce soit l'ambition bordelaise. Bordeaux est un grand club et donc les supporters ont tellement de soucis extrasportifs que chaque victoire des Girondins leur donne un peu d'air. Metz-Nantes. Metz qui sort d'une victoire extrêmement convaincante au Parc OL. C'est la première équipe française à s'imposer au Parc OL cette saison, au terme d'un match où le résultat n'est pas usurpé. Ils ont montré, on connaissait la solidité messine, notamment la présence athlétique dans les duels dans l'axe, en plus de l'activité des deux latéraux, Santonze et Delaine, qui sont très clairement dans le top 4-5 des meilleurs latéraux de Ligue 1, cette doublette-là. En plus de cette vivacité, cette propension à se projeter vers l'avant qu'on connaissait, ils ont été techniquement extrêmement propres. C'était une victoire méritée et qui doit faire plaisir aux supporters messins parce qu'elle était probablement assez inattendue. Metz, c'est une équipe solide, alors quelles peuvent être ses ambitions? Quand tu gagnes au Parc OL, tu dois avoir évidemment des ambitions, en tout cas tu peux en nourrir. Ils aiment bien en fait quand l'adversaire a le ballon côté messin, ce qui explique peut-être pourquoi ils sont peut-être plus difficiles à jouer quand ils ont pas la possession que lorsqu'ils l'ont. C'est une équipe qui défend bien, qui se projette vite vers l'avant. Et ils ont des latéraux actifs, ils ont un milieu de terrain technique. Boulaya est un très bon joueur. Voilà, donc c'est une équipe qui est dans le premier tiers de la Ligue 1 et c'est une bonne surprise, d'autant plus que comptablement, ils ont perdu pas mal de points dans les dernières minutes en début de saison.
Nantes n'a toujours pas gagné et toujours pas perdu sous Raymond Domenech. 3 matchs nuls. Il y avait eu une prestation assez terne, pas grand-chose à dire dans le derby contre Rennes, mais ils avaient pris un point. Une prestation un peu meilleure à Montpellier où ils avaient montré des choses très intéressantes. Et là, le dernier week-end, un point encore. Alors, avec la victoire à 3 points, les matchs nuls ne te permettent pas d'avancer rapidement et ils sont toujours à portée de fusil des relégables, notamment parce que les matchs en retard s'accumulent dans le fond du classement. Reims-Brest, Reims qui était sur une spirale assez positive et qui a perdu le week-end dernier à Lille. Bon, rien d'extravagant d'avoir perdu chez le co-leader lillois. Le contenu du match peut laisser un peu plus de regrets dans le sens où les 2 buts qu'ils prennent sont évitables et qu'il y a l'égalisation sur une erreur de relance dans l'axe, dans leur propre 30 mètres. Et sur le deuxième, Rajkovic qui avait été excellent la saison dernière et qui est un peu plus en difficulté cette saison, relâche la balle et c'est Jonathan David qui marque. Brest qui lui aussi sort d'une défaite à domicile dans son derby face à Rennes, 2-1. Il va falloir réagir des deux côtés. Reims s'est donné un petit peu d'air par rapport au bas du classement dans lequel il a été trop longtemps en ce début de saison, en tout cas dans cette toute première partie de saison. Et donc il va falloir à nouveau engranger des points pour rester le plus loin possible des relégables. Brest est une équipe qui joue bien, on le dit régulièrement. Ils sont en toute deuxième partie de classement. Il va falloir aussi réagir pour être le plus tranquille et avoir des ambitions et des pensées un peu plus positives pour la deuxième partie de saison. Dijon-Strasbourg, c'est un match du bas de tableau. Dijon qui est sur une série positive, qui n'a pas joué le match de la peur à Lorient, c'est le week-end dernier, le match a été reporté. Ils étaient sur une série positive, il va falloir la confirmer contre Strasbourg qui reste sur une victoire un peu particulière contre Saint-Étienne, mais on se souviendra que des 3 points. Strasbourg qui est quand même en difficulté, notamment dans le jeu, un peu décevant depuis le début de la saison. Côté Dijon, alors qu'on les pensait vraiment quasi condamnés, il y a eu une belle réaction, une victoire à Nîmes qui a fait beaucoup de bien dans les têtes, des matchs nuls qui, à défaut de te permettre d'avancer rapidement au classement, t'ont mis pour la première fois depuis très longtemps hors des relégations directes. Donc ça va être un match qui peut être assez fondamental pour Dijon parce que ces 2 dernières journées, il y avait beaucoup de matchs dans le bas de tableau, des matchs où le 17e affrontait le 18e, le 18e, le 19e. Donc c'est ce qu'on appelle les matchs à 6 points et Dijon va essayer de prendre un peu plus d'air encore par rapport à la relégation. Rennes-Lille, sportivement, c'est le choc de cette journée. Rennes qui s'est bien refait après un mois de octobre-novembre difficile. Si dans le jeu ça n'a pas été terrible début décembre, ils ont réussi à prendre des points. Ils ont fait 70 minutes de très bon niveau contre l'OL, même si ça ne leur a rapporté qu'un point. Une victoire dans un derby qui fait toujours plaisir pour les Bretons. Donc c'était à Brest, 2-1. Clément Grenier qui revient bien. Rennes qui retrouve à nouveau ses ambitions, ils sont top 5 Ligue 1, c'est l'occasion pour eux de marquer les esprits et de montrer leur retour en forme dans la deuxième partie de championnat et des ambitions retrouvées. Lille joue effectivement un peu moins bien qu'en 2021 qu'ils ne jouaient en 2020, sur les 2 matchs qu'ils ont joués en tout cas. Défaite contre Angers, une victoire à Nîmes, là une victoire dans les dernières minutes contre Reims, qui prouve les ressources mentales de cette équipe qui n'a rien lâché. Ils ont l'occasion eux aussi de marquer les esprits. Je pense qu'une victoire à Rennes confirmerait les ambitions Ligue des Champions.
du LOSC qui permettrait de continuer sur une série positive et de ne pas être parasité par les soucis internes, les nouveaux propriétaires, tous les bruits qu'on entend par rapport aux difficultés financières du LOSC. Eux, en tout cas, sportivement, continueraient de faire le job, ce qu'ils font depuis le début de saison. Le derby de Ligue 1, Saint-Étienne qui accueille l'Olympique Lyonnais. Saint-Étienne qui est toujours sur une série catastrophique de 1 victoire en 17 matchs face aux Girondins de Bordeaux, sort d'une défaite à Reims et d'une autre défaite à Strasbourg dans des conditions extrêmement particulières puisque la saison va être très compliquée côté Saint-Étienne puisque aux difficultés sportives s'ajoutent des difficultés au niveau de l'effectif puisqu'ils ont joué avec une équipe décimée à Strasbourg. Sur le match, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont montré du cœur en tout cas. À défaut de beaucoup de qualité, ils ont montré de l'envie et ça compte quand tu joues le maintien en Ligue 1. Ils affrontent une équipe de Lyon qui sort d'une défaite surprenante à domicile face à Metz. L'OL qui n'a pas besoin de motivation, comme Saint-Étienne d'ailleurs, quand tu joues un derby, mais qui a la possibilité de profiter de la confrontation Rennes-Lille, où il y a forcément une des deux équipes au minimum qui laissera des plumes. Et donc Lyon, en cas de victoire, reprendrait des points sur ces deux équipes-là. L'OL qui était sur une série extrêmement positive, une seule défaite la première journée en 19 matchs, une deuxième défaite qui était surprenante mais qui n'a rien de honteuse sur le bilan global face à Metz. C'est un derby et dont la rencontre, on n'est pas encore bien sûr qu'elle aura lieu puisque Claude Puel et côté stéphanois, on aimerait bien le report du match, vu le nombre de cas Covid dans les joueurs et aussi au niveau du staff. Ça semble quand même assez improbable, mais un derby, c'est toujours sympa à regarder. Il y a beaucoup de tension, même si, comme à chaque fois et encore plus dans les derbys, on peut regretter l'absence du public. Lens-Nice, Lens qui sort d'une jolie victoire au stade Vélodrome, 1-0 en match en retard sur mercredi soir, qui finit donc les matchs allés dans le premier tiers du championnat. Lens qui est un peu le coup de cœur de cette première partie de saison. Ceux qui aiment le foot ont souvent de la tendresse pour la ville de Lens, qui est une vraie ville de foot et ses supporters. Et malgré le huis clos, le RC Lens a réussi une première partie de saison qui est excellente et qui est validé un jeu qui est porté vers l'avant avec un 3-5-2 extrêmement efficace, des recrues qui ont été bien senties, un coach qui montre qu'il a le niveau, c'est le moins qu'on puisse dire, donc bravo à Lens pour cette première partie de saison. Ils accueillent Nice, alors Nice c'est le doute complet et sur ce match-là, il y a une équipe qui semble en forme et en confiance et l'autre qui semble avoir la tête dans le seau, donc un après-midi difficile en prévision pour les Niçois. Monaco-Marseille, Monaco qui sort d'une victoire à la Mosson. Après avoir mené 3-0, Montpellier est revenu à 3-2, mais Monaco l'a emporté. Monaco qui accueille un OM qui, s'il n'est pas en crise de résultats, n'en est pas loin. Les prestations marseillaises sont insipides, il n'y a absolument rien à signaler. Marseille avait l'opportunité de finir 2020 et de commencer 2021 fort, puisqu'ils allaient à Angers, ils jouaient Dijon, ils jouaient Nîmes, ils accueillaient Lens, et au final, ça a été de déception en déception. Il y a quelque chose qui est cassé du côté de l'OM, indiscutablement. Du côté monégasque, ça va mieux. Depuis le match
À Monaco, il y a eu un accident à domicile contre Lens, mais sinon, il y a une cohérence, notamment offensivement. Monaco est très efficace, toujours friable défensivement, mais ils compensent leur fébrilité défensive par de grosses qualités offensives. Si l'OM n'est pas en crise, l'OM n'en est pas loin. Parce que, je veux dire, la communication de Villas-Boas, autant l'année dernière, on l'a salué et ça me semblait logique. Et il faut le dire que depuis le début de la saison 2020-2021, il est plus dans la provocation qu'autre chose. Quand les journalistes lui font remarquer après le match contre Strasbourg que c'était vraiment moche comme match, lui n'est pas d'accord et envoie une pique. Quand on lui donne les stats, il dit que il a déjà marqué 2 buts en tirant qu'une fois. Enfin, après, il dit que si l'OM avait de l'argent, il prendrait Guardiola et pas Villas-Boas, que Paris, que gagner des titres quand il est à Paris, c'est pas possible. Enfin, il est beaucoup dans la provocation, mais malheureusement, je pense que c'est pour faire réagir son groupe, hein, l'électrochoc, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, Villas-Boas, et qui a beaucoup d'expérience, mais sauf que le déclic ne se passe pas. Et autant je ne crois pas du tout que la supposée colère de Jacques-Henri Hérault puisse avoir la moindre influence sur les joueurs parce qu'ils ne le respectent pas, mais je pensais que Villas-Boas avait le respect, la main sur son groupe, mais vu ce qui se passe depuis quelques mois, et notamment par rapport à l'attitude et la méforme de Dimitri Payet, j'avoue que j'ai des doutes.